Salut le gazier, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler normes du bois. Une norme, c'est ce qui va te certifier le bois en tant que soit respectueuse de l'environnement, soit avec certaines qualités, même de certaines régions. Enfin bon, on va voir tout ça. Donc la norme la plus connue, c'est PEFC. C'est une norme qui est créée depuis, je crois, 1901 et qui perdure aujourd'hui encore. C'est la norme la plus répandue en France. Celle-ci nous permet de savoir comment a été exploité, dans quelle forêt, comment elle a été sciée, la manière de distribution, le moyen de sciage, le moyen de séchage et la commercialisation. Ça permet de tout retracer. Donc avec cette norme-là, on sait si oui ou non elle est respectueuse de l'environnement. Si elle obtient le label, ça veut dire qu'elle a respecté tous les critères. Et c'est du coup plutôt très intéressant de savoir que notre bois qu'on utilise, c'est un bois respectueux. Et pas comme ici au Cambodge où on coupe du bois et à tort et à travers sans normes et sans soucier de la déforestation ou pas. Mais c'est pas la seule qui est répandue. Il y a aussi une autre, c'est FSC. C'est une association qui est créée depuis 2006 et qui est du coup déjà beaucoup moins répandue parce que beaucoup moins de présence. Mais elle est encore dans le même optique où elle permet de recenser dans les forêts. Cette norme permet de faire un référencement, un référentiel des bois en France. Ça existe en France, mais elle existe aussi en Suède, dans tous ces pays-là. En France, ça obtient qu'un tout petit part de marché, parce que c'est quelques hectares, je crois 900 hectares, tandis que par exemple en Suède, c'est 4 millions d'hectares. Donc on voit que quand même, cette norme-là, au niveau français, représente que 4% des délivrances des normes par rapport à PEFC où elle obtient quasiment la majorité, c'est-à-dire un peu plus de 90%. Mais encore une fois, c'est une norme qui permet de savoir si c'est un bois respectueux ou pas. C'est une norme qui peut se coupler avec PEFC. Comme la norme qu'on va parler là tout de suite, qui est référencée partout en Europe, partout en France, la norme CE. La norme CE, ça nous permet bien de référencer que c'est un bois qui vient de chez nous et qui correspond aux critères de chez nous. Tout simplement. Ça évite de savoir si c'est dangereux pour la santé et tout ça. Tout ça, logiquement, cette norme-là nous le délivre et il nous délivre un truc nickel. Donc si on a une norme PEFC avec une norme CE lors de la commercialisation, on est sûr quasiment d'avoir du bon produit. Mais ça, c'est pour les gros labels. Mais après ça, il y a aussi des petits labels. Et il y a des petits labels moins connus, comme des labels de région. Voilà, où ça nous montre bien qu'elle vient de cette région-là et pas d'une autre région. Ça permet de prouver qu'il n'y a pas de trucage de provenance du bois. Venons ensuite par une norme que j'aime bien, particulièrement bien, que j'ai découvert maintenant il y a quelques années, que je ne savais même pas qu'il existait. Pour moi, c'était une technique perdue. Ça s'appelle le bois de lune. Le bois de lune, c'est un label aujourd'hui qui existe, qui a eu des essais scientifiques qui prouvent que cette norme fonctionne bien. Donc cette norme, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette norme elle nous permet de bien prouver que le bois a été coupé sur une bonne lune. Ce qui permet de couper dans une bonne lune, c'est un calendrier lunaire qui permet de faire couper le bois dans une lune descendante, décroissante. Enfin bref, tout ça on verra dans une prochaine vidéo peut-être. La particularité de tout ça, c'est qu'on a un bois qui est éthiquement plus durable, qui est coupé du coup en respectant de l'environnement, mais beaucoup plus que PEFC. Le PEFC respecte l'environnement dans le sens on ne va pas dévaster une forêt pour quelques arbres. On va couper un arbre mais on va en planter d'autres. Et ça permet d'avoir une forêt contrôlée. Mais là, très clairement, c'est à peu près la même chose. Donc on va couper un arbre, on va essayer de replanter. Mais on va surtout se soucier que la coupe du bois se fasse dans une bonne descente de sève. Tout cela pour après avoir un bois plus durable et avec moins de traitements à suivre après, avec moins de séchage. On va finir avec une petite conclusion qui est de toujours vérifier que le bois a une bonne référence. On va dire qu'il est bien certifié. À favoriser du bois certifié que du bois non certifié, parce que ça vous assure la provenance et la qualité du produit. En ayant un produit de meilleure qualité, ça nous permet de faire du meilleur travail et avoir une pérennité dans nos ouvrages. Ce serait encore dommage de prendre un bois soi-disant moins cher et aucune référence et tout ça. Malgré qu'en France, je pense que
C'est très très dur d'acheter du bois sans référence. Mais par exemple, chez nous, c'est très simple d'acheter, au Cambodge, c'est très simple d'acheter du bois sans référence. Donc il y a un paradoxe total. Donc on essaie quand même de faire attention que le bois il soit bien séché, qu'il soit bien coupé, qu'il ne soit pas juste... malgré qu'on ne peut pas avoir trop la main mise sur la provenance du bois, mais voilà, tout simplement, c'est toujours important de savoir que c'est un bois qui respecte l'environnement. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est pareil en Belgique, si c'est pareil dans les dom-toms ou c'est pareil au Canada. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui viennent de ces coins-là, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe en commentaire. Parce que ça m'intéresse vraiment de savoir comment on coupe le bois dans le monde. Donc voilà. Donc ça c'est la petite partie culture générale. Merci bien pour ceux qui vont le faire. Bien sûr, je mettrai quelques liens dans la description pour vous rediriger vers des sites plus compétents pour les personnes qui veulent aller plus loin, ou voire même sur les documents des normes en question. Bon le gazier, moi je te dis à plus tard et je te dis dans une prochaine vidéo. Ciao.